simplement un mot pour vous dire que je suis très heureuse. Donc, Madame Metz, je suis adjointe à la ville de Dijon, donc je suis très heureuse pour la deuxième année consécutive d'associer la ville de Dijon avec la péniche Le Cancal pour organiser un goûter spectacle pour les enfants de Dijon. Et puis parmi vous, il y a les jeunes élus du conseil municipal. Donc ce sont des enfants qui se sont fait élire au sein de leur classe des écoles élémentaires de Dijon et des collèges, puisque ce sont les CM1 et les 6e, donc ils vont démarrer un nouveau mandat cette année pour 2 ans. Ça s'inscrit dans un travail qu'on fait autour du commerce équitable, puisque le goûter que vous allez avoir ensuite est un goûter issu de produits bio, locaux ou du commerce équitable. Je voudrais simplement que les jeunes élus lèvent la main, ceux qui se sont fait élire, et je voudrais qu'on les applaudisse. Alors, le conseil municipal des enfants, c'est comme le conseil municipal des adultes, donc ce sont des enfants qui sont scolarisés dans les écoles alimentaires de Dijon ou au collège, CM1, 6e, qui sont élus par leurs camarades sur un programme électoral, c'est-à-dire qu'ils vont faire campagne, ils vont proposer des projets, et ils sont élus dans les mêmes conditions que les adultes, avec des listes, avec un mode de scrutin exactement organisé comme pour les adultes, et ils sont élus pour un mandat de 2 ans. Et pendant ces 2 ans, ils vont mettre en place des projets, sur tous les projets, les 64 projets, puisqu'il y a 64 jeunes élus du conseil municipal des enfants de Dijon. Il va y avoir 4 commissions, une commission santé et sociale, une commission Mon Environnement, Ma Cité, une commission Temps Libre qui regroupe les loisirs, la culture, et une commission Communication qui édite un journal. Et donc les enfants vont porter 4 projets pendant 2 ans, c'est-à-dire 2 projets par commission, donc 8 projets pendant 2 ans. Alors, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, je dirais qu'il n'y a pas du tout de recul, malheureusement, puisque l'économie sociale et solidaire est née il y a très longtemps, mais c'est surtout développé au 19e siècle, pendant la révolution industrielle et au début des années 80. Elle se développe toujours lorsqu'il y a un moment de crise et lorsqu'il y a malheureusement du chômage de masse. Donc, on voit bien la crise qu'on est en train de traverser. L'économie sociale et solidaire a su s'organiser à travers des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, a su s'organiser entre acteurs. Il y a eu des mutualisations, il y a des fédérations, les associations se parlent, les associations échangent, montent des projets, se montent en collectif. Et puis, parallèlement à tout ce secteur de l'économie sociale et solidaire qui regroupe les associations, les coopératives et les mutuelles, on voit émerger une nouvelle économie qui s'appelle l'entrepreneuriat social. Donc là, ce sont des gens qui montent leur entreprise de façon, avec des statuts, on va dire, classiques, de SARL ou d'entreprise individuelle, mais qui s'engagent quand même dans une démarche autour de l'économie sociale et solidaire, que ce soit autour de l'environnement, autour du social, par rapport à l'insertion, les personnes qui peuvent embaucher, et autour aussi de l'économique en introduisant dans leurs produits ou dans leur mode de distribution du commerce équitable, une réflexion sur les circuits courts, etc. Non, les moments de découragement, je pourrais les avoir dans mon autre délégation puisque je m'occupe d'emploi et d'insertion. Donc là, des moments de découragement, aujourd'hui, je pourrais en avoir, mais j'ai pas le droit d'en avoir parce que justement, je porte un programme et des valeurs. Et si, en tant qu'élu, on n'est pas dynamique et on fait pas locomotive, voilà, c'est extrêmement difficile pour les gens qui sont moins bien armés d'être aussi dans ce mouvement. Par contre, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, du commerce équitable et des jeunes élus, là, je suis tout à fait dynamique et toujours enchantée, parce qu'il y a toujours de l'enthousiasme, voilà, de l'enthousiasme. Et comme la ville de Dijon a reçu un titre pour sa démarche territoire de commerce équitable, elle a été primée pour 3 ans l'année dernière au Salon des maires. C'est une démarche qui a été initiée par la plateforme du commerce équitable au niveau national, par Max Havelaar France et par la Fédération nationale artisan du monde. Et il y a 14 collectivités qui ont été récompensées pour leur engagement dans ce secteur. Donc il y a vraiment une volonté, je dirais presque les idées, on en a tous les jours. Ce qui manque, c'est les moyens humains, les moyens financiers, mais quand on a moins de moyens, on est plus créatif. Comme aujourd'hui, ce spectacle sur la péniche Le Cancal, c'est petite action dans le mois, c'est voilà, 2 après-midi, un spectacle fait par une artiste et puis un goûter offert aux enfants. C'est un moment de les sensibiliser, d'avoir un moment privilégié des parents avec les enfants et puis d'avoir accueilli nos jeunes élus du conseil municipal des enfants.